vainqueur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons en chantant vers les cieux. Triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, joyeux encore au fond de la bataille. Nous combattrons pour lui jusqu'au tombeau. Accourions-nous pour plaire à qui nous raille. Trahir jamais de Jésus le drapeau. Que nul de nous ne le renie. N'est-il pas un roi glorieux? Bravo pour lui, la conquérie. Toujours joyeux, bravo pour lui, la conquérie. Toujours joyeux, toujours joyeux, un jour devant les anges, Jésus dira, ces vaillants sont à moi. Nos cœurs alors éclater en louange, pour ce Jésus, notre bien-aimé roi. Souffrir pour lui, bonheur suprême, victorieux, par son secours, nous resterons, puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, toujours, nous resterons, puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, toujours. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie d'être dans sa présence. Et je crois que le Seigneur nous bénira encore ce matin. Comme j'oublie, j'ai préféré écrire d'abord ces salutations. Les frères m'ont rappelé pour me dire, mais tu n'as pas transmis nos salutations. Alors je me suis dit, effectivement, j'avais complètement oublié. Alors il y a un frère, Albert Kaboza, qui m'avait appelé de Colosie, plutôt écrit, et il m'a dit de transmettre ses salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et aussi le frère Jacob de Newcastle, le frère Bertin Kabunji. Il s'est fait qu'on parlait avec lui à 1h du matin, et il a transmis ses salutations aussi au nom du Seigneur. Amen. Le frère Siméon et le frère Justin de Nottingham vous ont aussi salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, ça nous fait de la joie quand nous venons dans des lieux où Dieu nous parle. Amen. Et c'est vraiment, je ne sais pas comment exprimer, mais je me disais, where do you start? Mais je crois que le Seigneur va nous aider. Amen. Nous avions bien chanté. Que son nom soit loué. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, je préfère commencer peut-être par là, parce que ça concorde avec ce que nous allons parler aussi. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 31, on nous parle de chants. Et je voulais juste attirer une attention à quelques petits points, et puis on va lire dans Jacques le chapitre 5. Le Seigneur dit ceci à Moïse dans Deutéronome le chapitre 31 à partir du verset 16. C'est pour que nous ne soyons pas distraits quand nous entrons dans la maison de Dieu. Amen. Il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse au verset 16. Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Au verset 19. Maintenant, écrivez ces cantiques. Enseignez-les aux enfants d'Israël. Amen. Mets-les dans leur bouche. Amen. Et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ce père
de lui donner pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et il les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ses dispositions, qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. Amen. Vous allez au chapitre 32, c'est là que nous trouvons le cantique. Cieux, prêtez l'oreille. Amen. Et je parlerai. Amen. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Amen. Rendez gloire à notre Dieu. Amen. Il est les rochers, ses œuvres sont parfaites, Amen. car toutes ses voies sont justes. Amen. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste. Amen. Si se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Amen. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Amen. Amen. C'est que quand nous chantons, ce n'est pas seulement la mélodie pour nous faire danser. Les paroles que nous chantons doivent aussi nous interpeller. Nous ne chantons pas comme des perroquets, mais nous exprimons réellement ce que nous croyons. Alors quand nous chantons, c'est que Dieu nous parle aussi par le chant. Alors il dit à Moïse, ce peuple va m'abandonner. Alors écris un cantique, enseigne-le, qu'il chante ce cantique. Alors quand vous chantez sur la venue de Christ, il entend. Et il reviendra. Ces cantiques que nous chantons, ces cantiques qui nous font danser, ces mêmes cantiques serviront pour notre jugement. Amen. Dieu va nous rappeler, mais tu chantais sur ça. Tu disais que les signes de temps parlent. Tu le disais de tes lèvres. Donc tu le disais, mais tu ne le croyais pas. Alors, malheureusement, ça ne sera pas une bonne chose pour ceux qui vont manquer l'enlèvement. Mais c'est notre prière. Seigneur, les choses que nous chantons, nous voulons aussi les expérimenter. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous pouvons nous lever et lire dans Jacques le chapitre 5. Jacques le chapitre 5. Je lis le verset 11. Jacques le chapitre 5, le verset 11. La Bible dit ceci. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Amen. Car le Seigneur est plein de miséricorde Amen. et de compassion. Amen. Amen. Prions ensemble. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions et nous te louons pour tous tes bienfaits. Merci pour cette matinée. Merci Seigneur pour ta présence. Réellement, tu as réjoui nos cœurs de voir ce couple que tu as béni, que tu as mis ensemble. Nous sommes réellement dans la joie pour tout ce que tu fais. Nous croyons encore ce matin. Tu vas encore nous parler. Seigneur, tu connais réellement de quoi nous sommes faits. Les fardeaux que nous portons dans nos cœurs, nous te les apportons. Ô Dieu, bénis-nous, parle-nous. Fais-le, Jésus. Bien-aimé Père, nous venons à toi ce matin comme tes fils et filles. Seigneur, nous crions vers toi.
Amen. Et tu connais de quoi nous sommes faits. Amen. Nous avons réellement besoin de toi. Amen. Parle au cœur de tout un chacun. Amen. Seigneur, réponds aux requêtes que personne ne peut régler ou résoudre. Nous te les apportons. Amen. Ô Dieu, sauve les pécheurs, guéris les malades, Amen. délivre tout celui qui est lié et baptise-nous de ton esprit pour que quand nous quitterons ces lieux, que chacun de nous ait quelque chose de ta part. Amen. Fais-le, Seigneur, tandis qu'ensemble, nous nous attendons qu'à toi, Amen. car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a parlé du livre de Job. On n'a pas pu lire tous les versets, mais vous pouvez le lire. On a touché les grandes lignes. On a vu cet homme qui était réellement béni, qui est aussi un type, comme nous l'avions dit, de l'Église. Mais on ne saura pas entrer dans tous les aspects, comme le temps ne nous permettra pas. Mais Job réellement est un type de l'Église. Quand vous regardez l'Église, ce qu'elle était à Pentecôte, la façon dont il y avait l'unité, l'amour, l'affection parmi les apôtres, et la façon dont ils marchaient dans la même foi, même enseignement, même espérance. Il n'y avait pas de confusion, de malentendus. Et puis nous lisons plus tard comment l'ennemi s'était infiltré. Déjà dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, on nous parle de ceux qui se disaient des apôtres, mais qui ne l'étaient pas. Et à cause de toutes ces infiltrations, réellement, nous voyons que l'enseignement qui était au commencement, comme nous le lisons dans Éphésiens le chapitre 4, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul esprit, cet enseignement ou ce fondement-là a fini par être presque effacé. Mais plus tard, avec la Réformation, Dieu a commencé à rétablir l'Église, à la ramener à ce qu'elle était au commencement. Amen. Et c'est ainsi que nous voyons tout cela manifesté dans la vie de Job. Mais ici, nous parlons plus précisément de la fin que le Seigneur lui avait accordée. Amen. Et nous regardons les voies que le Seigneur avait utilisées pour amener Job à l'état que Dieu lui-même voulait que Job parvienne. Amen. Et le processus par lequel il l'a amené, Dieu le fait avec toi et il le fait avec moi. Amen. Et notre prière, c'est que le Seigneur nous accorde réellement sa grâce de discerner quand nous passons par ce même processus, parce que reconnaître l'œuvre de Dieu, tout le monde peut le faire. Comme je l'avais dit, peut-être ici, nous étions à Krefeld, on a vu, ils ont célébré 50 ans depuis que le centre est là où il est. Réellement, quelqu'un peut aller et voir, waouh, Dieu a fait de grandes choses. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de visible. Mais quand nous parlons maintenant des voies que Dieu a utilisées pour amener ce centre à être ce qu'il est et pour que les gens viennent et soient capables d'écouter la parole de Dieu, les frères vous diront, à l'époque, on ne savait pas qu'on allait même être ici. À l'époque, pourquoi? Parce que les voies de Dieu, elles sont insondables. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît ses voies. Amen. Et c'est lui qui les a tracées. Maintenant, il veut que toi et moi, nous puissions abandonner nos voies. Amen. Et réellement, nous avons nos voies à nous. Nous avons notre manière de faire les choses. Dans tout ce que nous pouvons parler, concevoir, chaque homme, chaque femme, chaque être humain, tu as ta manière à toi de faire les choses. Et Dieu aussi a sa manière. Amen. Et maintenant, ce que lui veut, c'est que toi et moi, nous abandonnions nos manières et que nous puissions abandonner, ou plutôt embrasser ou prendre son modèle à lui. Amen. Alors c'est là où la chose est un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, il fait toujours grâce. Amen. Et il conduit et soudain, on se rend compte, oh, c'est comme hier moi et mon frère, nous sommes arrivés quelque part, on se disait, est-ce qu'il faut prendre la droite ou gauche? Droite ou gauche? On était devant deux chemins et on ne savait pas. On a pris la gauche, on a vu Mekelen et puis on se dit, ah, nous sommes dans le bon. Et on a commencé à rouler. Et plus tard, on s'est rendu compte que non, ce n'est pas ça. On a pris un mauvais chemin. Et il n'y avait pas deux options, il n'y avait qu'une seule. Donc il fallait rentrer, revenir pour prendre le bon chemin. Amen. C'est que Dieu, là où tu l'abandonnes, il t'attend là.
Amen. Il ne te suivra pas. C'est que c'est à toi de t'arrêter et de revenir Amen. et de prendre son chemin. Amen. Amen. Alors, c'est là que nous avions dit, on a pris l'exemple de Balaam. Le Seigneur voulait l'épargner. Mais malheureusement, comme il avait refusé, Dieu l'a laissé continuer sur son chemin. Et malheureusement, Balaam, là où il est parti, il n'est jamais revenu. Alors, dans ce livre que nous lisons, le livre de Job, on a vu Job, on a entendu parler de sa femme, de ses enfants, ainsi que du malheur qui lui est arrivé. On a vu Satan venir. Frère, si on se mettait à parler de ce que l'ennemi fait, ça nous prendrait le temps inutilement. Nous savons qu'il existe. Nous savons ce qu'il fait. Son travail, c'est de détruire. Son travail, c'est de diviser et de tuer. Il a toujours cherché à éloigner le peuple de Dieu, les aveugler, les empêcher à réaliser ou à reconnaître ce que Dieu fait. Amen. Mais Dieu aussi, de son côté, il ne croise pas le bras pour dire que Satan fait ce que tu fais, oui, tu es... Non. Dieu, de sa part, il nous envoie sa parole. Amen. Et elle illumine nos yeux. Amen. De manière à ce que nous ne tâtonnons pas. Amen. Avec Amen. la parole de Dieu, tu ne peux pas tâtonner. Amen. Amen. S'il y a la chose la plus certaine, c'est la parole de Dieu. Amen. Si Amen. tu veux réussir, prends la parole. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que la chose la plus certaine, c'est la parole de Dieu. Amen. Et avec Amen. la parole, tout ce que Dieu dit, Amen. tu peux lui faire confiance. Amen. Comme Dieu a dit ça, frère, il y a des choses, même s'il n'y a pas des adultes pour te donner conseil, nous l'avions lu ensemble. Eliou a dit, dans l'homme c'est l'esprit. Amen. Amen. Mais l'esprit de Dieu va de pair avec la parole de Dieu. Amen. Les deux, tu ne peux pas les séparer. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu, il demeurera dans la parole de Dieu. Amen. Il aimera la parole de Dieu. Alors, vous verrez qu'avec la parole de Dieu, Dieu vous conduira, vous ferez des choses avec assurance. Amen. Sachant que comme Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Amen. On pourra te demander, mais comment? Je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer. J'impose les mains au malade, mais c'est un malade, un cas difficile et compliqué. Va-t-il guérir? Ça, ce n'est pas mon problème. Amen. Il m'a dit, si j'impose les mains, lui guérira. Amen. Je fais ce que lui a dit. Est-ce que l'imposition des mains est nécessaire? Ça peut ne pas être nécessaire pour toi, mais comme lui l'a dit, moi je le fais. Amen. J'impose et le reste, Dieu fera. Amen. C'est qu'il y a des choses que Dieu a dit, nous ne les comprenons pas, mais nous croyons seulement. Amen. Nous les faisons parce qu'il l'a dit. Amen. Mais comme il l'a dit, et que sa parole est certaine, Dieu finira parce qu'il veille. Amen. Il veille sur sa parole, Amen. il finira par exécuter Amen. ce qu'il a dit. Amen. Amen. Maintenant, Satan, il est venu. Frère, nous l'avions dit, nous sommes des agents que Dieu utilise. Même Satan aussi. Dieu, des fois, l'utilise comme un agent. Quand Dieu a un objectif à accomplir, Satan, des fois, vient. Parce qu'il est l'accusateur des frères. Nous le voyons dans Zacharie 3, dans Apocalypse 12. Il est l'accusateur. Nous n'accusons pas les frères. Mais Satan est l'accusateur des frères. Maintenant, quand il t'accuse, le Seigneur intercède pour nous. Amen. Amen. Il est allé, Dieu lui a parlé. As-tu vu Job? Il a dit oui, je l'ai vu. Mais c'est parce que tu l'as béni. Vas-y. Tu peux toucher à tout ce bien, mais ne touche pas à sa vie. Amen. Il est allé réellement, il a touché à tout le bien de Job. Il a tué ses enfants. Il a fait que tout ce bien disparaisse. Job a tenu, mais plus la souffrance accentuée, la femme a lâché. Frère, l'épreuve. Il y a des choses qui arrivent dans l'épreuve, vous ne saurez pas expliquer. Ah, mais moi je croyais qu'il était dans la foi. Les amis de Job l'ont dit. Tu es celui qui consolait les autres. Mais maintenant à ton tour, Job, tu as oublié. Frère, pendant l'épreuve, des fois l'homme, tu deviens naturel. Tu deviens normal, c'est-à-dire tu ne sais plus comprendre mais comment les choses évoluent, pourquoi les choses ne marchent plus. Tu te poses 1001 questions, mais il n'y a qu'un seul qui a la réponse. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Deux fois, quand tu fais recours aux hommes, tu n'auras pas le remède. Les amis de Job l'ont prouvé. Ils se sont concertés.
Au lieu de l'aider, ils ont empiré sa situation. Et à la fin, si vous lisez, Job les avait appelés des misérables. C'est qu'il avait aussi lâché. Mais quand vous lisez dans la parole, oui, Job a parlé, ses amis ont parlé, il a répondu, ils ont parlé, ils ont augmenté des arguments. Puis est venu le temps d'Éliou. Éliou était comme le précurseur. Il a parlé à Job, montrant à Job que non, tu es en erreur. Déjà, c'est Job, le chapitre 32. Venons lire un tout petit peu pour nous rappeler de quoi il s'agit. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Job, le chapitre 32. Job 32. Il dit ceci. Verset 1. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Éliou, fils de Barak, de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Verset 4. Comme ils étaient plus âgés que lui, Éliou avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Éliou s'enflamma de colère. Et Éliou, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes de vieillards. C'est pourquoi je crains. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Amen. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est que Éliou conclut. C'est comme les paroles que Paul a dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Pourquoi? Parce que dans les choses de Dieu, c'est l'esprit qui compte. Amen. Amen. Frères et sœurs, que cela nous aide aussi dans notre attitude. Surtout si vous êtes plus âgés que vos conducteurs. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Ne dis pas, frère, je ne peux pas aller parler à cet enfant sur mon problème. Dieu l'a établi. Amen. Si Dieu l'a établi, Dieu va aussi l'équiper pour t'aider dans ta marche avec Dieu. Amen. Éliou, il leur dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Frère, tu peux être mon père, tu peux être ma mère. Mais si le Seigneur me donne une charge, lui-même le Seigneur, il va m'équiper. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, frère. Les brebis se comportent comme des bergers, les bergers comme des brebis. Maintenant, vous ne savez pas qui est-ce qui conduit qui. Aujourd'hui, les brebis connaissent plus que les bergers. Ce sont les brebis qui viennent te dire, non, ici, il faut faire ça. Non, et demain, vous changez la direction des choses. Pourquoi? Parce que c'est des brebis qui vous dictent. J'aime dire ceci, vous n'êtes pas des brebis. Celui qui agit ainsi, tu n'es pas une brebis. Même dans le naturel. Amen. Frère, si dans parce que la nature nous enseigne. Amen. Si dans le naturel, une brebis ne peut pas conduire le berger, et que toi tu le fais, tu dois le savoir. Tu n'es pas une brebis. Les brebis du Seigneur entendent la voix du berger qui est le Seigneur lui-même. Ça fait qu'ils se mettent à leur place. Amen. Frères et sœurs, nous attendons le retour du Seigneur. Amen. Comme le Seigneur va revenir, le rétablissement, la restauration fait partie de cela. C'est-à-dire quoi? Si je suis brebis, le Seigneur aimerait me trouver à la place de la brebis. Amen. Si tu es une femme, le Seigneur aimerait te trouver à la place de la femme. Amen. Si tu es un mari, le Seigneur doit te trouver à la place du mari. Amen. Et si tu es un enfant, il faut que ça fait partie du rétablissement et de la restauration. Amen. Ce n'est pas seulement que nous sommes sortis de l'Égypte ou de Babylone, non. Mais le rétablissement aussi fait partie de ce que Dieu fait aujourd'hui. Amen. Alors comme nous les lisons, les amis de Job, quand Éliou leur parle, il leur dit que dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Dans l'église, tout ce qui se fait
Toute l'action de Dieu dans l'Église, c'est l'action de l'Esprit. Amen. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui envoie. Amen. Quand nous écoutons la parole, frères, ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Romains le chapitre 8. C'est que dans toute l'œuvre de Dieu, c'est l'action de l'Esprit. Amen. Amen. Quand nous chantons, nous sommes poussés par l'Esprit. Nous chantons des cantiques spirituels. Amen. C'est que tout, c'est l'œuvre de l'Esprit. Amen. Mais malheureusement, l'ennemi s'infiltre toujours. Mais le Seigneur nous le dit, la chair ne sert à rien. Amen. C'est pourquoi tout ce qui est chair, frère, finira toujours par périr. Amen. Mais c'est pourquoi aujourd'hui notre prière, comme nous le lisons, Élie où il dit, j'ai compris. Je pensais que les cheveux blancs vont parler. Je pensais que le nombre d'années. Mais à la fin, je comprends. Dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Cette conclusion-là, frère, nous pousse à aller plus loin. Comment est-ce que nous sommes parvenus là où nous sommes? How did you get here? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Comment est-ce que tu t'es retrouvé en ces lieux? Oui, c'est une communauté de Noirs ou de Roumains ou de Blancs. C'est ainsi que je... Non. Oh, parce que nous parlons la même langue. Non. Mais par contre, si vous lisez dans Actes le chapitre 2, ceux qui écoutaient, ceux qui croyaient, c'est lui qui les a amenés, qui les a mis ensemble, c'est le Seigneur lui-même. Et aujourd'hui, pour que cette œuvre-là, pour que les hommes viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour que nous puissions nous retrouver en ces lieux, ce processus-là, ça a pris la vie du Seigneur. Amen. Mais comme nous le lisons, toi aussi, pour que le Seigneur t'amène à l'état où il veut te conduire. Maintenant, il veut que toi, que tu sois d'abord conscient Amen. que frère, le Seigneur me conduit. Amen. Que tu sois capable aussi de dire, frère, voilà comment le Seigneur m'avait conduit. Amen. Telle situation, voilà comment le Seigneur m'avait conduit. Amen. Parce que tu dois être capable de savoir. Amen. Ne soyons pas des spectateurs. Non. C'est seulement Frère Branham qui nous parle de ses expériences. C'est seulement Frère Franck qui nous parle de ses expériences. Mais toi et moi, expérience zéro. Et puis nous serons enlevés ensemble. Non, frère. Ce matin, il a dit un mot quelque part. Il dit, faisant référence à l'appel de Paul, il dit, pas tout le monde va entendre la voix comme Paul. Non. C'est que nous n'allons pas tous entendre la voix audible. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute, eux tous n'avaient pas entendu la voix audible. C'est que la voix audible n'est pas le critère pour dire que Caïn avait entendu avec ses oreilles, le Seigneur lui parlait. Où est ton frère? Mais il était du malin. C'est que, frère, ne faisons pas des choses comme un critère. C'est ça le modèle. C'est pas ça le modèle. Nous voulons nous rassurer Amen. que réellement, nous demeurons dans sa parole. Amen. Quand Élie vous parlait, à un moment donné, Job se rend compte. Non. Parce qu'Élie est allé loin. Il lui dit, Job, tu es en erreur. Tu l'as dit au verset 7. Je disais à moi-même, les jours parleront. Amen. Au verset 8, mais en réalité, c'est l'esprit. Nous allons au chapitre 33. Il dit ceci, parlant à Job. Maintenant donc Job, verset 1. Écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. Verset 6. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas. Amen. Verset 8. Mais tu as dit, c'est que je ne te calomnie pas, je n'invente pas. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu les sons de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point à moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Au verset 12, je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Amen. Frère, cette parole-là, c'est que elle avait brisé Job. Amen. Job, tu dois le savoir. Toi et moi, nous sommes faillibles. Amen. Dieu n'est pas comme toi et moi. C'est comme le bandit à la croix. Il dit, messieurs, toi et moi, nous méritons ce sort. Mais pas lui. Amen.
Toi et moi, nous sommes des bandits, nous sommes des voleurs. Pas lui. Lui, c'est un innocent. C'est ce que Dieu veut. Amen. Que chacun d'abord reconnaisse son état. Amen. Amen. Job, tu as une erreur. Peut-être dans la pensée, peut-être dans tes propos, peut-être dans tes réactions, peut-être dans tes actes. Tu peux avoir péché. Ne dis pas ça. Élie continue, il parle et il finit. C'est du chapitre 32 au chapitre 38. Élie finit de parler. Quand Élie finit, maintenant c'est le tour de Dieu. Dieu entre en action. Frère, ce livre de Job, je me rappelle ce jour-là. C'était un lundi, je partais au travail. Pendant que je partais au travail, une pensée me venait dans ma tête sur le livre de Job. Je ne pouvais pas lire, mais j'étais juste en train de réfléchir. Je me dis, mais dans le livre de Job, on nous parle de Job, et puis des amis de Job. Mais à la fin, on nous parle de Dieu. C'était une folie pour moi au volant. Je me dis, effectivement, il y a un temps où Dieu a parlé, mais qu'est-ce que Dieu a dit? J'arrive au travail, je me mets à lire la part de Dieu. Frère, Dieu est bon. Amen. Amen. Quand Dieu a parlé, maintenant la question est, qu'est-ce qu'il va dire? C'est comme dans une réunion où il y a des gens, il y a un problème, voilà, ses frères est là, assis sur la cendre, malade, ayant perdu tous ses enfants, ayant perdu tout ce bien. Ses amis sont venus, ils ont parlé, ils ont fini. Élie est venu, il a parlé, il a condamné ses amis, il a condamné Job. Et à la fin, ils se sont tous tués. Personne ne parlait. Maintenant, Jéhovah arrive. Maintenant, quand lui va parler, il va parler pour donner raison à qui? À Job ou à ses trois amis? Quand il parle, il va utiliser quel texte? Il commencera par où? Frère, dans Job, le chapitre 38, la Bible nous dit ceci. Au verset 1. Il dit ceci. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui-ci, qui est celui qui obscurcit mes desseins Amen. par des discours sans intelligence, Amen. par des discours sans terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. C'est que, waouh, tout ce que ces gens disaient là, c'était sans intelligence. Amen. Amen. Donc, les démonstrations là, à la fin, Dieu demande, il pose la question, qui est celui qui veut obscurcir mes voies? Avec des discours sans intelligence. Amen. Maintenant, il dit à Job, saint terrain, au verset 4, où étais-tu quand je fondais la terre? Amen. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Amen. Quel est l'objectif dans tout ça? Quand Dieu parle, il a un objectif. Amen. Amen. Il veut amener Job sur ce que nous avions lu dans Jacques 5. Voilà la fin que le Seigneur accorda à Job. Amen. Et quand nous voyons cette fin-là, nous savons ce qu'elle a été dans le livre de Job 42. Mais avant cela, nous regardons maintenant ce que Dieu a dit, les propos que Dieu a utilisés pour amener Job à cet état-là. Quand il se présente, il appelle Job, il lui dit, saint terrain, et viens et instruis-moi. Quand je fondais la terre, c'est que il veut que Job sache d'abord que celui à qui j'ai affaire, celui qui a créé Amen. le monde, donc le visible et l'invisible, Amen. c'est que tu n'as pas affaire à un homme, Non. à ton égal. Non. C'est que Dieu n'est pas comme ton petit ami. Non. Non, il est le créateur. Amen. Il est le tout-puissant. Amen. Alors, ce qu'Éliou avait dit, Job, en cela, tu n'as pas raison.
Amen. Dieu est plus grand que l'homme. Amen. C'est que Dieu maintenant commence à montrer sa grandeur Amen. à Job. Continuons encore, il dit, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, vous pouvez lire jusqu'en bas, je vais directement au verset 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amants de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Verset 25. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Amen. Frère, c'est que Job, il était là, soit assis ou debout, Dieu lui parle. Parce que Dieu lui a dit, Saint-Terrain, viens et instruis-moi. Maintenant, quand Dieu commence à lui parler, il lui parle d'abord de sa grandeur. Amen. Frères et sœurs, même nous qui apportons la parole, ça nous montre déjà de quoi il s'agit. Amen. Le thème que Dieu lui-même a utilisé pour parler à Job, afin de l'amener à l'objectif qu'il avait. Parce que ne l'oubliez pas, à la fin de notre pèlerinage, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Amen. Si ton œuvre n'a pas été faite selon la parole de Dieu, elle sera consumée. Amen. Mais comme l'apôtre Paul le dit, mais si elle va passer par les feux. Amen. Frère, si tu as bâti ou fait ton œuvre avec des pailles, elles seront brûlées. Amen. Alors Job, il entend. Vous pouvez aller au chapitre 39. Je saute directement. Au chapitre 39, Dieu continue à parler. Oh my God. Il dit ceci, au verset 39. Verset 1. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Oh my God. Il continue, mais je saute pour gagner le temps. Au verset 34. L'Éternel s'adressa à Job, dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? On s'arrête un peu là, frère. Parce que Dieu a tellement parlé de sa grandeur, montré à Job des choses que Job ne pouvait pas répondre. Quand je fondais la terre, toi Job, où est-ce que tu étais? Tu n'étais pas là. Tu as parlé des paroles sans intelligence. Tes amis sont venus et ils veulent même obscurcir mes voix. Eux se prenaient pour des justes, Job pécheur, Job aussi se prenait pour juste, mais pourtant eux tous, leur discours, c'était des discours sans intelligence. Amen. Mais là, quand Dieu parle de sa grandeur, il parle de sa grandeur, il parle de sa grandeur. À la fin, au verset 36 du chapitre 39, Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Amen. Que te répliquerai-je? Amen. Je mets la main sur ma bouche. Amen. Amen. Je parlais une fois, je ne répondrai plus. Amen. Amen. 2 fois, je n'ajouterai rien. Amen. Cet homme qui contestait avec ses amis, quand ses amis parlaient, Job avait de quoi se justifier. Il leur a même posé la question, donc vous vous prenez des gens, donc il n'y a que vous, donc la connaissance ou la science, ce n'est que chez vous. Mais quand Dieu s'est mis à parler, il lui a d'abord parlé de sa grandeur. Amen. Il parle de sa grandeur. Il parle de ce qu'il a créé. Il parle de ce qu'il a fait. Il parle de ce qui s'est passé avant même que l'homme existe. Amen. À la fin, Job s'est rendu compte. Celui-ci, il n'est pas comme un homme. Amen. Il est plus grand. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. À la fin, il a mis sa main sur sa bouche. Amen. Il dit, je ne parlerai plus. Amen. Frères et sœurs, nous tous ici,
L'homme est comme une fleur. Ne l'oublie pas. Amen. Tu es comme une fleur. Amen. Il y eut un temps, frère, on pouvait courir. Tu cours là, frère, 5 km, 10 km. Tu cours sans te fatiguer. Tu te réveilles le matin, des exercices là. On pensait qu'on va demeurer ainsi. Mais aujourd'hui, un petit mouvement, tu as des... comme disait mon vieux frère Kanda, frère, j'ai des courbatures partout. Pourquoi? Parce que avec l'âge, tu ne seras plus le même. Frère Franck, il a grandi. Aujourd'hui, pour bien s'exprimer, ou t'entendre, tu dois parler très fort. Pourquoi? Parce que l'homme est comme une fleur. Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Amen. Seul Dieu, il ne change pas. Amen. Il est le même hier, Amen. aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais toi et moi, dans la chair, frère, nous changeons tous les jours. Amen. Demain, peut-être nous allons marcher avec une canne. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Amen. Maintenant, si l'homme ne réalise pas ça, frère, tu passes ton temps, tu investis dans la chair, comme si la chair est éternelle. Tu veux rejeter un trésor éternel et l'échanger avec quelque chose qui est passager. Tu veux plaire la chair qui n'a que combien d'années sur la terre? Tu ne feras pas 150 ans. Non, frère. Ne pense pas que tu vas dépasser. Non. Notre vie est courte. Amen. Amen. Alors Dieu, il veut qu'on réalise cela. Amen. Il veut qu'on le sache. Amen. Même si tu es dans une position d'autorité là, tu as l'argent. Frères et sœurs, ne l'oublie pas. Amen. Tu n'es qu'un homme Amen. faillible et limité. Amen. L'unique qui est plus grand, ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Alors, Amen. si tu commences à penser, frère, je suis très grand, on peut aller dans le livre de Daniel, prendre Nebuchadnezzar, un roi, un homme vaillant, riche, dans un royaume très puissant. Frère, en ce temps-là, quand il a conquis, il a pris Israël, tout ça, frère, qui pouvait lui résister? Mais un jour, quand il a mis d'abord les Shadrach, Meshach et Abednego dans les feux, et Dieu les a délivrés, à la fin, lui-même, de sa bouche, il a publié un décret pour dire que l'unique et véritable Dieu, c'est le Dieu de ce roi. Mais après un temps, il a oublié. Il regarde dans son royaume, il tourne, il regarde des bâtiments, ouf. Et il dit, tout ça, c'est ma main qui a bâti tout ça. Pendant que la parole était encore dans sa bouche, il reçoit un message. Toi là, tu vas aller habiter avec le bête de champ. Un roi, il se retrouve dans le champ, mangeant, communiant avec les bêtes. Frère, c'est Dieu-là. Il veut que nous puissions les craindre. Amen. Amen. Il veut que nous puissions tous savoir. Amen. Lui seul est grand. Amen. Amen. Même si j'ai 10 000 dollars, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, frère, je roule dans une Cadillac que je n'oublie pas. Amen. Mon frère et ma soeur ne l'oublient pas. Amen. Amen. Nous sommes tous des pèlerins. Amen. Un jour, nous allons quitter ce monde. Amen. Alors ne l'oublie pas. Amen. Alors quand Jéhovah parle, c'est que Jéhovah nous donne un thème sur lequel nous devons chaque fois, quand nous venons pour apporter la parole, il veut que nous puissions apporter ce thème au peuple de Dieu, que le peuple de Dieu sache que nous tous ici, il n'y a qu'un seul qui est infaillible. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi dans Jean 12, le Seigneur nous dit, quand le Fils sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Amen. C'est que notre Dieu ne veut pas qu'on puisse élever quelqu'un d'autre. N'élève pas un homme, n'élève pas une église, n'élève pas un centre. Non, frère. Nous voulons élever Christ. Amen. Et Christ lui seul. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas pour qu'on parle des hommes. Non. Mais qu'on parle de lui. Amen. Et de ce qu'il a fait. Amen. Alors c'est ce que nous voyons dans le chapitre que nous venons de lire. C'est que quand Dieu parle, il parle de ses œuvres. Amen. Et quand nous regardons les œuvres de Dieu, déjà nous avions lu là dans Deutéronome le chapitre 32, je pense. Qu'est-ce que Moïse dit là?
Moïse dit ceci. Il dit au verset 3, 32, 3, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Amen. Rendez gloire à notre Dieu. Amen. Il est les rochers, ses œuvres sont parfaites. Amen. Car toutes ses voies sont justes. Amen. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Amen. Il est juste et droit. Amen. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. » C'est que Job, tu n'as pas à le blâmer. Il est fidèle. Ses voies sont justes. Amen. C'est Dieu là. Tu peux. Donc en lui, il n'y a point d'iniquité. C'est que si tu souffres, tu ne peux pas le blâmer lui. C'est cette pensée-là que Dieu veut Amen. que nous puissions avoir. Amen. Chaque fois qu'on ne puisse pas blâmer Dieu. Qu'on ne puisse pas dire, frère, mon malheur à moi là, c'est Dieu qui l'a causé. C'est Dieu qui est la cause. Non. Parce qu'en lui, il n'y a point d'injustice, il n'y a point d'iniquité. C'est un Dieu juste. Il veut notre bien. Amen. C'est Satan qui veut notre malheur. Alors quand je dis qu'il est même l'instrument entre les mains de Satan, et plutôt Satan, Dieu l'utilise des fois comme un instrument, juste pour nous faire parvenir au but de Dieu. Amen. Frère, dans 1 Corinthiens 5, on nous parle de l'homme qui a pris la femme de son père. Mais cet homme-là, quand on l'a livré entre les mains de Satan, pour Satan, c'est une fête. Maintenant, c'est fini, il faut le détruire. Il faut l'éliminer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dans son état, là où il a été excommunié, là, Dieu l'a amené à la repentance. Amen. Et à la fin, le but de Dieu était atteint. Amen. L'homme est revenu et Satan a perdu. Amen. Oh, donc tu vas le pardonner. Mais bien sûr, il s'est repenti, je le pardonne. Amen. Parce que le pardon ne vient que de Dieu. Amen. Amen. C'est là que nous... Frère, quand on livre quelqu'un entre les mains de Satan, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas. On ne le fait pas pour peut-être l'enfoncer ou le tuer. Non. C'est par amour. Amen. Pourquoi? Parce que Satan ne peut détruire que la chair. C'est ce que Paul dit. Amen. Pour la destruction de la chair. Amen. Mais ce que Dieu a déjà fait dans l'homme, Satan ne peut pas le détruire. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons, quand vous avez des mauvaises... Frère, Job, Dieu l'a amené dans un état où Job a réalisé son état. Job a compris que Dieu seul, il est grand. Amen. Amen. Il a dit, je mets ma main sur ma bouche. Amen. Je ne peux pas parler. J'ai parlé 2 fois. Maintenant, je me rends compte, autant mieux me taire. Amen. Plus je parle, réellement, je suis un insensé. Le Seigneur dit aux apôtres, Matthieu 13, après leur avoir parlé sur beaucoup de choses, en parabole, il a expliqué, et puis il pose la question, avez-vous compris toutes choses? Ils ont dit, oui, Seigneur. Mais dans Jean 13, il veut laver le pied à Pierre. Pierre dit, non, non seulement le pied, Seigneur, même la tête aussi, même mes bras. Il dit, non, pas jusque-là. Mais au départ, Pierre ne voulait pas. Mais le Seigneur lui a dit, ce que je fais là, tu ne le comprends pas. Amen. Il y a des choses, vous lisez, vous ne comprenez pas. Des choses qui vous arrivent, vous ne comprenez pas. Mais gardez silence. Amen. Amen. N'allez Amen. pas commencer à vous lamenter. Non, c'est Dieu. Non, Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur. Amen. Non, mon frère. L'ennemi fera tout pour te détruire. Mais maintenant, quand Dieu permet, c'est que lui, Dieu, il a un objectif. Amen. Et cet objectif-là, ce n'est pas seulement avec le prophète ou avec le docteur. Non. L'objectif de Dieu, c'est aussi avec toi. Amen. Toi que les frères ne connaissent pas, mais Dieu te connaît. Amen. Ah, c'est que même si frère Branham ne me connaît pas, ou frère, c'est pas ça le problème. Le Seigneur te connaît. Amen. Nous parlons de Job parce que c'est écrit dans la Bible. Amen. Si cela n'était pas écrit, on ne parlerait pas de Job. De même aussi avec toi. Il y a des frères et des sœurs qui traversent ou qui font des expériences avec le Seigneur que vous n'êtes même pas au courant.
Amen. Parce que Dieu répond selon les besoins de chacun. Amen. Si tu demandes, cela vous sera accordé. Amen. Il dit demandez. Amen. C'est ce que le Seigneur dit. Demandez et cela vous sera accordé. Amen. Moi, je ne peux pas vous le dire. Est-ce que vous le savez, frère? Je ne peux pas vous dire, je viens ici à Bruxelles, j'ai dit à toute l'église, frère, si vous avez des besoins, demandez, je vais vous l'accorder. Je ne saurais pas. Amen. À la sortie, 3 frères vont me suivre. Frère, j'ai un problème, vous savez, ça nécessite 45 000 euros. L'autre vient, il dit, moi c'est 96 000 euros. L'autre, à la fin, je me dis, mes frères, moi je pensais que vous allez me parler de 3 euros. Mes frères, vous avez dit, demandez. Et nous demandons. Maintenant, le Seigneur dit, demandez. Amen. Frère, c'est que notre Dieu, il veut que nous réalisions qu'il est grand. Frère, quand il vous dit demander, c'est qu'il sait. Quand vous allez lui demander, il va pourvoir. Parce qu'il n'est pas un homme. L'homme est limité. Maintenant, Job, il fallait qu'il comprenne cela. Que Dieu est grand. C'est pourquoi, frère, quand on regarde l'état de l'Église, et qu'on se dit, ah, frère, l'Église va rester dans cet état. Ah, vraiment, l'Église de Pentecôte. Et on parle avec incrédulité. Comme si Dieu est incapable de faire de l'Église ce qu'elle était. Frère, notre Dieu, l'auteur de l'œuvre. Frère, Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Elohim, il n'est pas comme ce bâtiment. Ce bâtiment a eu un commencement. Il n'a pas existé par lui-même. Il y a eu des hommes qui l'ont construit. Mais Elohim existe par lui-même. C'est que lui, il n'a ni commencement, ni fin. Mais nous, vous et moi, nous avions eu un commencement. Les chaises sur lesquelles vous êtes assises, il y a eu un jour, quelqu'un est allé au champ, il a coupé le bois et il a fabriqué une chaise. C'est que nos chaises ont un commencement. Mais Elohim, lui, il n'a pas de commencement. Mais là, quand il parle à Job, Job réalise, Job comprend. Il dit, je ne peux plus répondre. Mais réponds. Tu étais là quand Bildad parlait, Eliphaz parlait, tu étais le premier. Tu réponds, mais réponds-moi maintenant. Job réalise, ici, je ne réponds pas. J'avais parlé 2 fois, mais là, je me rends compte. Il faut que l'homme atteigne ce niveau-là. Quand tu te frappes la poitrine, frère, moi, je peux faire ceci. Moi, je peux faire cela. Oui, c'est parce que tu as encore le souffle. C'est parce que tu as encore des moyens. Mais si Dieu retire, à la fin, tu te rendras compte que, frère, tu es rien. Les gens qui te gardaient là, qui te protégeaient, partout avec des armes, quand ils savent que tu n'as plus le pouvoir, c'est fini. Tu appelles, ils te sourient, ils te grondent même. Et tu te dis, ah, même celui-ci me gronde. Mais qu'est-ce que tu pensais? Parce que tu n'es plus dans la position où tu étais. Et c'est ça l'homme. Maintenant, Dieu voulait amener Job à cet état-là. Qu'il réalise que Job, tu es rien. Tu pensais peut-être que tu es quelque chose. Frère, tu peux le dire avec tes lèvres. Seigneur, aide-moi, je suis rien dans ce monde. Mais dans ton cœur, tes sentiments sont des sentiments orgueilleux. Dans tes actes, ce sont des actes d'orgueil. Et Dieu voit ça. Parce qu'il sonde les cœurs et leurs âmes. Maintenant, Dieu veut t'amener à un niveau où tu te dis, frère, je suis rien. Tu sais, quand vous quittez l'Europe, vous allez en Afrique. En Afrique, les gens pensent deux fois, ah, les frères de l'Europe, les frères de l'Europe. Frère, même si nous sommes en Europe, je disais à mon frère hier, un prédicateur à l'époque, il y a plusieurs années, il prêche, il dit, en Europe, il y a des poubelles. Alors, avec l'image que nous avait donnée de l'Europe, moi, je ne pouvais pas croire ça. Je me dis, comment ça, en Europe, des poubelles? Mais aujourd'hui, quand je regarde l'Europe, frère, je ne peux pas croire. Il y a des endroits où tu te dis, mais tu es où? Frère, nous sommes sur la terre. Amen. Cette Europe ne peut pas être comparée avec la Nouvelle Jérusalem. Amen. Cette cité-là, si vous lisez dans Hébreux 11, oh my God, Abraham l'a vu par la foi. Amen. Pour que tu la voies aussi et que tu puisses aspirer à aller dans cette cité,
il faut que ce soit par la foi. Amen. Il faut que Dieu illumine tes yeux pour que tu réalises que tout ce qui est sur terre, frère, même si tu te bâtis un palais, même si tu te bâtis je ne sais pas moi quoi, sache que ça n'atteindra même pas le niveau. Amen. Amen. Imaginez que la lumière, parce que Dieu est lumière, sa lumière va éclairer les nations. Amen. Ah, frère, non, Dieu est bon. Amen. Maintenant, sa grandeur, il a créé le monde par sa parole. Amen. Il a amené à l'existence des choses. Frère, il y a des animaux, depuis que vous êtes nés, vous n'aviez jamais vu. Il y a des créatures que Dieu a créées que vous, là, vous n'avez jamais vues. Amen. Dieu a créé toutes ces choses. Frère, au ciel, sur la terre, dans la mer. Donc, il y a des choses, Dieu seul. Pas la théorie d'évolution, Dieu seul, Amen. par sa parole. Amen. Maintenant, cette parole-là qui a créé un jour, cette parole est devenue chair Amen. pour ton salut et mon salut. Amen. Alors, toutes ces choses, quand Job entend, il se rend compte que non, il ne devrait pas parler. Maintenant, écoute ce que Dieu lui dit. Quand il lui parle de sa puissance, au chapitre 40, je suis au verset 1er. Si vous lisez la Bible en anglais, vous trouverez que les versets ne sont pas de la même manière. Là où on a lu dans le chapitre 39, verset 34, en anglais c'est le chapitre 40, verset 1. C'est un peu compliqué. Mais dans notre version en français, le chapitre 40, verset 1, l'Éternel répondit à Job, du milieu de la tempête dit, Saint terrain, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. J'aime cette phrase ici. Hein? En Swahili, on dira Funga Mushipi. Hein? Funga Mushipi. Hein? Saint terrain, viens là, comme un vaillant homme. Hein? Tu vois là, un homme comme un commando. Tu es là, tu te dis, tu es fort. Maintenant, Dieu te dit, viens, saint terrain, mets-toi debout là. Je vais te poser des questions, réponds-moi. Comme le Seigneur a dit à Frère Franck, il lui dit, prends le livre des Actes, montre-moi dans la Bible. Hein, là où un homme a été consacré avec sa femme. Prends ta Bible. Donc lui, il est prêt maintenant, il veut que toi tu l'instruises. Viens m'enseigner. Ah, comment ça? C'est à toi de m'instruire. Non, non, non. Prends ta Bible, viens, instruis-moi. Montre-moi là où un homme a été consacré avec sa femme. Frère, c'est que notre Seigneur, il parle. Amen. Il a une bouche, il parle. Amen. Alors il dit à Job, Saint terrain, viens. Alors quand Job arrive, Dieu lui dit ceci. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire, repends les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains, d'un regard humilie les hautains, ainsi de suite. Alors il dit ceci, verset 9. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Maintenant Dieu lui parle d'un autre exemple. Il lui dit ceci. Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme les bœufs. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue, aussi ferme qu'un cèdre. Amen. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Amen. Il est la première des œuvres de Dieu. Amen. C'est lui qui l'a fait, l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes. Vous pouvez lire jusqu'en bas. Maintenant, malgré l'hippopotame, la façon dont Dieu le décrit, au verset 20 maintenant, il nous parle du crocodile. Prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Ainsi de suite. Il continue. Frère, c'est que tous ces animaux dont Dieu fait allusion, malgré qu'ils sont forts, lui, notre Dieu, il est le créateur de tous ces animaux. Amen. Frère, c'est que Job, il regarde, il entend, il se dit, waouh. Déjà, il a déjà répondu la première fois. Il dit, je mets ma main sur ma bouche, je ne répondrai plus. Et Dieu continue à parler. Quand Dieu parle, au chapitre 41, il dit ceci au verset 1. Nul n'est assez hardi pour l'exciter.
Qui donc me résisterait en face? Amen. De qui suis-je le débiteur? Je lui payerai sous le ciel. Je lui payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Amen. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Amen. Dieu, il continue, il parle, il décrit. Au verset 18, il regarde le fer. Ici, il parle toujours du crocodile. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. Amen. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement de dard. Sous son ventre sont des pointes aiguës, ainsi de suite. Maintenant, toutes ces choses, quand Dieu les décrit, Job entend au verset 42. Job répond à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. Amen. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Et Dieu dit, Amen. quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, Amen. de merveilles Amen. qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute, je parlerai et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. Job répond, mon oreille avait entendu parler de toi, Amen. mais maintenant, Amen. mon œil t'a vu. Amen. C'est pourquoi je me condamne Amen. et je me repens Amen. sur la poussière et sur la cendre. Amen. 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 Le but de Dieu est maintenant atteint. Amen. Job a reconnu, Amen. je suis un homme, je suis faillible, Amen. j'avais parlé comme un insensé, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu, Amen. je me repens. Amen. Jean disait, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, c'est ce que nous vous annonçons. Amen. Frères et sœurs, Dieu était devenu une réalité Amen. pour Job. Ses sentiments avaient été changés. Amen. Son attitude n'était plus la même. Amen. Job a compris que devant Dieu, il ne pouvait pas se tenir avec sa justice. Non. Il était une créature née de la femme. Alors quand il a compris, il s'est repenti. Amen. Il a pleuré, il a dit, j'avais parlé comme un insensé. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Alors comme il était dans cet état-là, ses trois amis qui étaient venus pour parler à Job, des grands connaisseurs, Dieu le regarde. On nous avait parlé de leur arrivée. Maintenant, avant leur départ, Dieu dit, non, non, vous n'allez pas partir juste comme ça. Revenez d'abord. Au verset 7, il dit, après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Amen. Et c'est par égard pour lui seul Amen. que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Amen. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Amen. Amen. Parce qu'il a reconnu. Job a reconnu, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a... C'est pourquoi je me condamne. C'est ça que Dieu voulait. Maintenant je me condamne et je me repens. Amen. Sur la poussière, sur la cendre. Comme Job a reconnu sa part. Amen. Et que vous, dans votre pensée, vous pensez que vous êtes juste. Allez vers Job avec un sacrifice. Amen. Offrez un sacrifice. Et Job priera pour vous. Amen. Et seul Job, lui quand il priera pour vous, je vais l'exaucer. Amen. Ne vous dites pas non, je vais prier à la maison. Non. Si vous allez à la maison, je n'exaucerai pas. Lui, comme il a reconnu sa faute, comme il a reconnu qu'il est faillible, lui, je vais l'exaucer. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu, Amen. notre attitude, notre état
aujourd'hui, au lieu que la parole fasse de nous des croyants humbles, des hommes et des femmes effacés, ce que nous voyons comme résultat, c'est des hommes et des femmes très orgueilleux. Des gens qui connaissent plus. Ça, c'est la fin de l'œuvre de l'homme. Pas la fin de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la fin que Dieu veut. C'est que quelque part, nous devons nous examiner pour chercher à comprendre pourquoi n'avons-nous pas le résultat que Dieu veut. Qu'est-ce qui manque? Ou, en anglais, on dit, where did we go wrong? Où est-ce que nous avions dévié? Job, Dieu l'a conduit jusqu'à la fin. Amen. C'est qu'aujourd'hui, même dans la prédication, si nous parlons des hommes, au lieu de parler de Dieu lui-même, de son œuvre ou de ses œuvres, mais à la place, nous nous mettons à parler des hommes. Déjà là, le thème devient faux. Parce que quand Dieu est venu pour parler à Job, la chose qui a amené Job à réaliser son état et d'admettre que j'avais parlé comme un insensé, je me repens. La chose qui l'avait amené à réaliser cela, c'est quand Dieu parlait de lui-même et de ses œuvres. Amen. Aujourd'hui, le thème principal de notre prédication, Jésus-Christ crucifié. Amen. Frères et sœurs, tout commence par lui et tout finit par lui. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. Quand vous le déplacez, à la fin, vous allez travailler. Mais le résultat ne sera pas celui que Dieu veut. Amen. Le frère Branham, Dieu lui a montré en vision. Il a vu l'épouse défiler. Il regarde, il dit, Seigneur, est-ce ça le fruit de nos jeûnes, de nos prières, de nos prédications? C'est ça le résultat. C'est qu'à la fin de la prédication, Dieu aimerait voir une épouse, parole. Amen. Épouse lavée Amen. dans le sang, Amen. une épouse sans tache. Amen. Mais qu'est-ce qui va l'amener à cet état-là? Ce n'est pas en répétant. Branham a dit, Branham a dit. Non. Ce n'est pas en répétant. Franck a dit. Non. Mais par contre, plus nous entendons parler du Seigneur, de ce qu'il a fait. Amen. Frère, l'amour pour le Seigneur Amen. doit tellement augmenter que nous devons tellement l'aimer que... Amen. Savez-vous que l'amour a le pouvoir de changer tout? Amen. Amen. Plus vous aimez le Seigneur, frère, même les choses les plus difficiles. L'apôtre Jean dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Mais comment est-ce que les commandements ne seront pas pénibles? Parce que nous l'aimons. C'est comme un malade qui sait, frère, avec mon bras ici, non, ce bras doit être amputé. Ma jambe doit être amputée. Parce que si on le retient, il peut affecter d'autres membres. Alors il faut qu'on puisse l'amputer. Alors tu es là, tu prends cette décision-là pour qu'on puisse l'amputer. Mais tu sais bien, tu as besoin de ton membre. Mais ce membre est déjà affecté. Que faire? Mieux vaut le perdre. Pour le royaume des cieux, mieux vaut perdre un œil Amen. que d'en avoir deux et à la fin tout perdre. Amen. Frère, à quoi te servira-t-il la gloire? Cette gloire éphémère. Amen. Moïse avait compris. Il regarde le royaume de Pharaon. Il regarde la gloire qu'il pouvait bénéficier en Égypte. Le matin, il est là sur son lit. Les petites filles viennent le servir. À midi, on lui donne à manger. Le soir, et à la fin, perdre ce grand trésor. Moïse, il dit non, pas question. Amen. On Amen. dit, oh Moïse, fille de Pharaon, il dit non. Même le titre, je ne veux pas ça. Amen. Oh Moïse, il refuse tout. Amen. Pourquoi? Il a réalisé. Mieux vaut accepter l'opprobre Amen. aujourd'hui, mais pour une gloire éternelle. Amen.
C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses, frère, tu n'as pas à me dire, oh frère, les choses du monde, l'amour du Seigneur me presse tellement que les choses du monde, c'est des distractions. Amen. Comme nous l'avions dit avant-hier, frère, toi tu penses que Job, l'état dans lequel où il était, tu pouvais aller peut-être le séduire avec ce que les voisins font. Non! Job était déjà dans une dimension où il n'y avait que lui et Dieu. Amen. Et c'est l'état où le Seigneur veut nous amener. Amen. Aujourd'hui, frère, que le Seigneur nous fasse grâce Amen. Amen. de discerner ses voix. Amen. Que nous puissions tous comprendre. Nous, prédicateurs, ce sujet doit nous interpeller. Ce que nous apportons comme parole. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a amené Job à comprendre et à réaliser Amen. que réellement, frère, tu sais, quelque part, si vous lisez dans Acte 16, on nous parle d'une femme qui a vu Paul et je pense l'un de son associé. La dame disait toujours, ah, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ce qu'elle disait n'était pas faux. Ce qu'elle disait était vrai. Mais plus elle le répétait, elle les répétait, à la fin, l'apôtre Paul tourne. La Bible dit, elle était possédée de l'esprit de Python. C'est que cette manière de répéter, oh frère Branham a dit, du matin au soir, c'est le même esprit. Même si tu répètes, frère Franck, du matin au soir, c'est le même esprit. C'est l'esprit de Python. Frère, le frère lui-même le dit. Frère, si vous dites, frère Franck et Matthieu 24, 45 à 47, tu le dis une fois, ça va, c'est pas mal. 2 fois, mais pas tous les jours. Frère, il dit, mais prêchez la parole. Amen. Amen. Frères et sœurs, quel est l'objectif de ce message? Qu'est-ce que Dieu veut par ce message? Ce n'est pas de répéter Branham a dit, Branham a fait, frère Franck a dit. Non, ce n'est pas ça. L'objectif du message, c'était d'abord de nous tirer Amen. de toute la confusion, Amen. nous ramener à la parole de Dieu. Amen. Maintenant que nous sommes à la parole, qu'est-ce que Dieu fait? Cette parole-là maintenant nous rétablit, chacun à sa place. Amen. L'ordre divin, l'ordre à la maison, l'ordre dans l'église, Amen. l'ordre dans nos vies. Amen. Ce rétablissement-là, Amen. Amen. il ne doit pas se faire en l'air. Non. Dans nos vies, Amen. nous regardons, ah frère, les prophéties bibliques s'accomplissent. Hein? Nous voyons ce que le Seigneur avait dit, Israël est dans sa patrie. Nous voyons les signes comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Ah, gloire à Dieu. Sa venue est proche. Oui. Le message, ce n'est pas répéter. Oh, il a dit. Oh, non. Revenons à la parole. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde semble ne pas bien comprendre les choses. Il y a des frères qui disent, oh non, frère, on ne doit plus prêcher. Maintenant, l'église est dans une autre phase. Quelle est la phase en question? Frère, maintenant, ce n'est que de bandes. Écoutons les bandes, on s'arrête là. Frère, ça, même frère Franck ne le croit pas. Amen. Amen. Je dis bien, frère Franck lui-même, Amen. il ne le croit pas. Amen. Si vous allez lui poser la question, donc frère, la phase dans laquelle nous sommes, il nous faut seulement venir à l'église, écouter les bandes et ne plus prêcher. Lui-même, il ne le croit pas. Amen. Si vous allez parler avec lui, il vous dira, non, 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 c'est pas comme ça. Si vous devez prêcher, prêchez la parole. Amen. Frère, nous prêcherons jusqu'au moment où le Seigneur lui-même Amen. décidera Amen. d'entrer en action. Amen. Frère, Job parlait. Il a eu son temps. Ses amis ont eu leur temps. Élie a eu son temps. Et à la fin, ce n'était ni Élie, ce n'était ni Job, ce n'était ni ses amis. À la fin, Jéhovah lui-même, il entre en action. Il a parlé. Et pour finir, Job a réalisé. Frère, en anglais, le terme qu'on utilise, il dit I am vile. Donc moi, je suis rien. Amen. Je suis Amen. une pourriture. Amen. Il a réalisé. Pourquoi? Parce que la justice que Dieu veut, Romains le chapitre 1, Romains le chapitre 3, par la prédication de l'évangile, Amen. tout celui qui croit en Jésus-Christ, Dieu lui octroie sa justice à lui. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, le vrai salut est uniquement
en Jésus-Christ. Amen. Lui seul, il sauve. Amen. Dieu est devenu homme. Amen. Quel mystère Amen. pour ton salut et pour mon salut. Amen. Caïn n'avait pas saisi cela. Non. Il a pensé peut-être pas des fleurs, pas de mauvaises fleurs, des bons fruits. Mais pour Dieu, ce n'était pas ça. Quand l'homme est tombé, frère, l'homme le plus malheureux, c'était Adam. Il tombe, il perd tout ce qu'il avait. Comme Job avait aussi perdu. Adam a perdu la communion avec Dieu. Lui qui pouvait venir dans la présence de Dieu. L'homme à qui Dieu parlait directement, sans intermédiaire. Il descend, il lui parle. Amen. Adam assis, le Seigneur lui parle. Comment ça va? Une bonne journée. J'étais à la mer. Oh, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ève à côté de lui. Donc ils aimaient cette communion. Amen. Amen. Et un jour, le séducteur, Satan, il vient. Frère, quand Satan vient comme un adversaire, tu peux le voir. Parce qu'en tant qu'adversaire, il est de l'autre côté. Il porte son uniforme et tu peux l'identifier. Mais quand il vient comme séducteur, tu ne le verras pas. C'est comme l'Ukraine avec la Russie. Un Russe, il porte la tenue d'Ukraine. Ou l'inverse. C'est que tu te dis, ah, il est des nôtres. Ah, il est des nôtres. Pendant que c'est un ennemi qui s'est déguisé. C'est comme ça qu'il a fait avec Ève. Ève voit le serpent, il dit, oh, c'est le serpent. Comment la journée? Oh, très bien. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ah, maintenant on commence à questionner ce que Dieu a dit. Est-ce qu'il a réellement dit? Est-ce que toi tu avais réellement bien compris? Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Non, mais Dieu le sait. Ah, Dieu le sait. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Les jours où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Ah, mais il a dit si nous mangeons, nous allons mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Ah, donc Dieu a menti. Donc, en d'autres termes, ce que Dieu avait dit là n'est pas la vérité. Donc, si nous mangeons, et Ève ajoute des peurs que nous mourions. Donc, vous pouvez ou ne pas mourir. Ah, c'était fini. Il mange et Dieu descend. Il dit, ah, ok. Adam, où es-tu? Oh, je me cache. Mais tu te caches pourquoi? Oh, je suis nu. Mais qui t'a appris? Tu étais dans quelle école où on t'a appris que tu es nu? Parce que tout ce temps, tu as toujours été nu. Frère, un petit bébé ne connaît pas si elle est nue ou pas. C'est cet état d'esprit-là dans lequel était Adam. Il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Mais comment est-ce que tu le sais? Il était devenu conscient de son état. Et il a fui. Depuis lors, l'homme a toujours cherché comment revenir. Alors, Caïn et Abel sont revenus, mais l'un par la foi, par une révélation, mais l'autre ne l'avait pas. Aujourd'hui aussi, frère, ce qui va nous amener dans l'enlèvement, frères et sœurs, ne place pas d'abord ta confiance du fait que tu as reconnu ce message. Non. Non. La première des choses, mon frère et ma sœur, il faut que la justice de Dieu te soit accordée. Amen. Et cette justice, nous ne l'avons qu'en Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est comme de steps, des étapes. C'est qu'il y a étape 1, 2, 3, 4, 5. Ne cherche pas à aller à 2 si première étape n'est pas encore achevée. Non, ne saute pas mon frère. Amen. Ne dis pas frère, je lis des brochures. Oh frère, j'écoute des prédications. Oh frère, c'est tellement merveilleux. Si la justice de Dieu, tu ne l'as pas encore expérimentée. Mon frère et ma soeur, je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît ma soeur, mon frère, je t'en supplie, examine-toi toi-même. Amen. Un jour sera le dernier. Et pour toi et pour moi. Quand tu te tiendras devant le Seigneur, tu seras toi seul. Amen. Ton mari ne sera pas là. Amen. Ta femme ne sera pas là. Amen. Ton père ne sera pas là. Amen. Tes enfants ne seront. Tu seras seul. Amen. Même ton pasteur, il ne sera pas là. Amen. Tu seras la seule. Frère, tu sais ce jour-là, quand tu arrives à la fin du chemin, frère, le cœur va battre. Si tu n'es pas dans la foi, tu vas trembler. Parce que tu n'aimerais pas voir le Seigneur. Mais si tu as fait la paix avec lui, Amen. c'est le meilleur moment. Amen. Tu aimerais aller vers lui. Amen. C'est comme au travail, on te donne un projet, on te dit fais ceci,
fais cela. Nous aimerions voir ce travail dans une semaine, la fin du projet. Premier jour, tu peux aller au restaurant, manger, boire, revenir. Deuxième jour, tu fais un peu, tu fais un peu. Maintenant, le jour d'aller remettre le rapport. Si tu ne l'avais pas bien fait, si tu ne l'avais pas accompli, le cœur commence à battre. Pourquoi? Parce que tu sais, tu ne l'as pas achevé. Frères et sœurs, c'est encore le jour de grâce. Amen. Il est encore sur son trône. Amen. Mais un jour, le même trône de grâce deviendra le trône de jugement. Amen. Il appelle. Ne dis pas, mes frères, moi je viens à l'église chaque jour. Je chante. Je balaye l'église. J'aide les frères. Quand ils ont besoin d'un interprète, c'est moi qui les assiste. Toutes ces bonnes choses-là ne comptent pas devant Dieu. Amen. Devant Dieu, as-tu reconnu Jésus-Christ? Amen. Ce sacrifice qui a été offert. Amen. Qu'il a été offert pour toi. Amen. Qu'il a été offert pour moi. Amen. Si tu ne l'as pas encore reconnu, mon frère et ma soeur, ne te donne pas la paix. Amen. Ne dis pas, frère, ça ne vaut rien. Frère, si ta vie ne change pas, mais pourquoi celle de Job a changé? Pourquoi Job a reconnu? Amen. Qu'est-ce qui l'a amené à reconnaître? Ces résultats-là. Comment est-ce que nous sommes parvenus à ces résultats? Dieu a parlé de lui-même. Il était comme un prédicateur. Amen. Il nous montre le thème principal. Il parle de ses œuvres. Amen. Aujourd'hui, frère, on a tellement beaucoup parlé des hommes et à la fin, quand vous regardez les résultats, il n'est pas celui que Dieu voulait. Amen. C'est parce que Satan, il a un objectif. Il veut aussi apporter la confusion. On a tellement sémé dans le cœur des croyants l'amour du prophète, l'amour du docteur. Et à la fin, on ne parle plus de Jésus. Il y a des endroits où vous entrez dans l'église, frère, pour entendre le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est devenu rare. L'unique nom que vous entendez, oh frère, à Kentucky, le prophète a fait. Mais finalement, vous êtes où? Nous sommes dans... Le royaume appartient à qui? Finalement, quand Eliezer est allé parler à Rebecca, il lui parlait de qui? De lui-même ou du père d'Élie? C'est quoi finalement? Revenons, frère. Amen. Il n'y a qu'un seul que nous devons parler. C'est Jésus-Christ. C'est lui qu'on venait à peine de parler sur la résurrection. On a entendu de bonnes paroles, frère. Amen. Que notre Seigneur nous vienne tous en aide. Amen. Quand nous nous regardons, nous nous disons, Seigneur, nous sommes tous faillibles. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout, ce n'est que par ta grâce. Amen. Ce n'est pas un mérite. Non. Que Dieu vous vienne en aide. Amen. Partout où vous serez. Lisez le livre de la justification. Ce livre-là, Frère Franck l'a abordé dans tous les aspects. Le livre de Job nous montre la justice de l'homme et le mérite de l'homme et ce que ça produit. Et aujourd'hui, l'humanité tout entière est encore dans cela. Tout le monde veut apparaître devant Dieu. Tout le monde parle, oh frère, moi je ne fais pas ceci. Moi, tu peux ne pas faire toutes ces choses, mais tu peux ne pas le faire comme une religion. Job était un religieux, mais à la fin, il n'était plus religieux. Amen. À la fin, Dieu l'a tiré de la Amen. religion. C'est notre prière que Dieu nous tire aussi Amen. de la religion. C'est que c'est une réalité. Les expériences avec Dieu, il n'y a pas un point. Non. Dieu n'a pas dit, c'est seulement avec le prophète. Non. Frère, que je sois encore plus clair. Parce que le temps dans lequel nous vivons, il y a tellement de malentendus. S'il y a un ministère que nous devons vraiment chérir, surtout pour notre temps, c'est celui que le Seigneur a suscité dans Amen. notre temps. Amen. Le ministère de Frère Franck. Frère, vous pouvez ne pas vous rendre compte comment ce ministère nous a richement aidés, Amen. tiré de la confusion. Je parlais avec quelques bien-aimés hier. Je suis d'une famille qui croit au tonnerre. C'est que mes grands frères, mes petits frères, ils croient au tonnerre. Mais si vous regardez la confusion sur la parole, chaque fois que je vois ça, ça me fait plus apprécier ce ministère d'enseignant. Amen. Combien ce ministère nous a ramenés à la Bible. Amen. C'est qu'aujourd'hui, nous pouvons prêcher avec la Bible après avoir lu le message à la maison. C'est-à-dire, je lis le message à la maison, je lis ce que Dieu a dit par le prophète, je lis ce que Dieu a dit par Frère Franck,
Je prie, je lis, je prie. Ce que Dieu maintenant me fait comprendre, je le prends. La même parole, la même nourriture, je vais aussi l'apporter au peuple de Dieu. Amen. Parce que je n'ai pas un message que je peux avoir de moi-même. La parole vient au prophète. Amen. Mais voilà, Dieu a suscité un enseignant. Alors, négliger ce ministère, c'est suicider. Tu vas tomber dans la confusion. Mais ne soyez pas des fanatiques. Amen. Amen. Ça, c'est un esprit. Amen. Ne soyez pas des fanatiques. Amen. Nous ne suivons pas un homme. Non. Nous suivons le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas l'église de Frère Franck. Non. Nous ne sommes pas l'église de Frère Branham. Non. Nous sommes l'église du Seigneur. Amen. C'est lui qui est mort pour toi et pour moi. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Mais voilà cette grâce. Dieu nous envoie un enseignant. Amen. Maintenant, il nous enseigne pour nous montrer les voies de Dieu. Amen. Amen. Alors, frère, nous ne pouvons qu'apprécier. Amen. Nous ne pouvons que dire, Seigneur, c'est dans ton amour Amen. que tu as fait cela. Amen. Alors, prenez ça. Frère, quand vous avez le temps, écoutez ces prédications. Amen. Si vous ne pouvez pas les écouter, lisez. Amen. Frère, il y a des profondeurs. Amen. Dites aux frères qui ont arrêté de prêcher. Ils ont arrêté tôt. Il faut aller leur dire, frère, vous avez arrêté tôt. Il y a encore des pécheurs. Je suis venu ici les jeudis. Le mercredi soir, nous étions au baptistère où nous avions baptisé un jeune frère. Le Seigneur sauve encore. Amen. Alors, toutes ces âmes, si vous arrêtez de prêcher, la Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Donc, quelqu'un doit prêcher. Amen. C'est Romains 10. Que Dieu vous bénisse. Amen.